Salut à tous. Alors, on est le mardi 2 et comme tu le sais, donc je fais des vidéos régulièrement que j'enregistre à 16 heures. Aujourd'hui, on va parler donc du bilan du tempo. Mon véhicule, je l'ai eu le 7 mars et j'étais passé avant donc à tempo. Je te dis tout dans les moindres mesures, je vais te donner tous mes calculs et finalement, est-ce que c'était payant de passer donc à la voiture électrique et à tempo. Comme tu le sais, je parle beaucoup, je digresse beaucoup, mais ce qui est certain, c'est que j'aime pas non plus, au bout de 20 minutes pour parler, parce que je ne fais pas que parler pour parler, donner le résultat. J'aime bien spoiler, ça ne me dérange pas. Très concrètement, c'est ultra positif. Je n'ai pas encore sorti les informations, mais je vais te les sortir là. Je ne sais pas si ça sera en capture, photo ou en petite vidéo où je te fais une simule donc de l'application que j'ai sur mon téléphone. Concrètement, j'ai déjà baissé ma facture il y a déjà quelques années pour différentes raisons, parce que pratiquement un tiers du temps déjà je suis pas là, donc ça s'explique. Mais l'année dernière j'étais à 1500 euros et cette année je suis à 1500 euros. Alors on va pas chipoter sur les mots, 1539, 1540 machin sur une année, ça sera très compliqué d'être extrêmement précis. J'adore être précis, mais pourquoi ça va être compliqué? L'année dernière, du moins en 2022, on a eu deux augmentations est très importante, 15 et 10, c'est ce qu'ils ont dit, tu te rappelles. Et en août dernier 2023, on a eu encore une augmentation de 10%. Alors, comme d'habitude, ils disent 10%, mais bon, on était plus près des 13 et 14. Donc, ça va être très compliqué en euros de te donner. Je vais te mettre la consommation en plus. Donc, ça, je m'y attendais avant d'avoir acheté la voiture. C'est-à-dire que une maison bien isolée, bien équipée, elle doit faire entre 5 et 10 000 kilowatts à l'année. Je suis désolé, n'en déplaise à certains. C'est ce à quoi elle doit faire en tout électrique, avec une maison bien isolée, en BBC ou récente ou quoi que ce soit. Là de mémoire, je suis à 8 kilos et j'avais calculé que j'allais en voiture électrique cramer en plus entre 3 et 4 kilos parce que la voiture électrique te coûte tellement peu cher qu'en fait je suis en train d'exploser les compteurs des kilomètres, c'est-à-dire que quand je suis en Vendée, on va aller à La Roche ou à Nantes, je regarde pas, et je veux aller Puma Outlet ou n'importe où je veux faire 60 kilomètres, je ne regarde pas, je ne regarde plus à la dépense. Donc un petit peu comme à l'époque où on avait eu un 3008 HDI, donc en diesel on était à 6 litres, tu vois, 8 euros du 100 km. Quand j'ai eu la Laguna, j'étais entre 9 et 10 litres à 60 centimes, 67 centimes, donc pareil, je regardais pas. Là, je suis à 2 euros du coup. Donc en fait, je ne regarde pas. Et même quand je serai au double, pour les complotistes qui vont kiffer ce type de vidéo, 4 euros même du 100 km, je ne regarderai toujours pas. Donc ça se traduit, là je suis à 19 000, 18 998, 80, 18, oui, désolé, j'ai pas mes lunettes d'au loin, kilomètres en 8, 9 mois. Et donc d'ici un peu plus, il reste 2 mois. D'ici le 7 mars, je pense qu'on aura atteint les 22, 23 000 km. Le seul moment où ça peut douiller, c'est sur autoroute, quand on est à 20 kW, heure du 100 km, et si on va pas à un superchargeur ou qu'on va pas à un IE Charge et qu'on va sur une borne qui est à 60 centimes, là ça fait quand même très très cher. On peut vite se retrouver à 12 euros du 100 km, donc c'est une utilisation en termes de coût très très important, puisque à la maison on est à 2 euros, là on passe à 12 euros, donc c'est vraiment excessif, parce que si on regarde par rapport à un véhicule thermique classique, c'est pas plus cher. Encore une fois, c'est des extrêmes. 20 kWh, tu vas te brancher chez Tesla à plus ou moins 30 centimes, ça peut monter jusqu'à 36, 37, 38 centimes actuellement. On n'est pas dans cet ordre de prix, donc tu vois, on est à 8 euros, 7, 8, 6 euros, ça dépend voilà, où tu vas le toucher. Très concrètement, c'est parfait. Donc, moi, je n'ai absolument rien à dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, quand j'ai rien à dire, bien sûr que j'ai des choses à dire, mais je n'ai rien à dire de critique négative. C'est exactement ce que je pensais.
c'est plus que parfait. Euh, j'ai gagné partout. Je ne paye pas plus avec l'abonnement, je ne paye pas plus donc de facture d'électricité. Je suis depuis très longtemps à 200 euros par mois et chaque année ils me remboursent 600 euros parce que leur calcul est très mauvais. Là ça va être pareil, ils vont me rembourser à peu près 600 euros, donc 1500 euros par an. Même calcul que chaque année. Le tempo finalement m'a compensé la charge et puis surtout toute la consommation toute l'année. Alors tu me diras, j'ai pas passé tous les jours rouges, donc même si ça me fait augmenter de 200 euros, je vais compenser une partie du talon déjà cette année en 2024 en mettant des panneaux, donc des panneaux photovoltaïques, j'en reparlerai. Il y a Guillaume qui m'avait conseillé, donc pour à peu près 500 euros, moi je vais prendre entre 2 et 4 panneaux, donc entre 700 et 800 et 1200-1400 watts crête, du plug and play. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai un abri, un endroit, parce que sinon ils vont me prendre la tête, les gens, les voisins, les ASL, les machins et tout, les nantis. Il faut pas que ça bouge dans le monde, tu vois. Il y a des nouvelles technologies, mais il faut pas que ça bouge. Donc c'est un petit peu contraignant avec ces gens-là, mais en gros voilà, au niveau de la facturation, rien à dire. Au niveau de la consommation, rien à dire. Au niveau du confort, donc d'agrément de conduite, rien à dire. Puisque, encore une fois, je faisais à peu près 20 000 km, 22 000 par an, et là, je vais faire plutôt 27 000. Donc je ne peux pas encore comparer, tu vois, par rapport au nombre de kilomètres. Et j'avais tendance très souvent à prendre la Laguna qu'on avait donc à l'éthanol que le Cayenne, parce qu'à un moment donné, en fait, c'était des consommations qui étaient astronomiques, c'était délirant, quoi. Enfin, tu fais un plein même à l'éthanol, tu en as pour 80 euros, avant c'était 40. Là, c'est plus du tout raisonnable. Ça s'appelle du gaspillage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu peux le payer, c'est pas parce que tu peux le faire qu'il faut le faire et qu'il faut faire n'importe quoi. Voilà, c'est pas parce que c'est à volonté le repas que tu es obligé de t'en foutre plein les fouilles et puis après aller vomir parce que ça va pas, quoi. C'est excessif. Et je pense donc concrètement avoir tout dit donc sur le prix, la consommation, le tarif, le bilan. Je peux pas mieux vraiment te dire, te faire entre cette année, l'année dernière. J'ai donc finalement économisé toute la partie essence. Et encore une fois, je ne compte pas la partie confort, puisque très souvent, comme je te dis, j'étais plutôt en Laguna que forcément en Cayenne. Donc le modèle Y, c'est pas un Cayenne, mais il a en tout cas le volume, il n'a pas l'agrément forcément de conduite, le rayon de braquage, ceci, cela, etc. En termes de performance et de conduite pure, il est vraiment très bien. Ça serait une perf ou une grande autonomie de toute manière, ça aurait été pareil. Donc concrètement, j'économise donc en moyenne deux pleins que j'avais donc avec ma Laguna et ça commençait à devenir assez cher. Donc on se rapprochait des 50, 60, un peu plus de 60 euros. Donc le plein à l'éthanol qui était monté à 1,15, là il est à peu près entre 90 centimes et 1 euro. Et de l'autre côté, le Cayenne, en fait, on faisait avant un plein par mois et on essayait de faire un plein un peu plus d'un mois, un mois et demi parce que ça devenait astronomique à l'éthanol. On était entre 17 et 22, voire 24 litres. Donc ça devenait concrètement délirant. Je ne parle même pas, alors les assurances c'est la même chose, à 50 euros près, très concrètement, mais je ne parle même pas de l'entretien où concrètement moi la Megane E-Tech elle est dans un package 300 euros de leasing tout inclus. Et de l'autre côté, donc le modèle Y, il n'y a absolument aucun entretien. J'ai vérifié les pneus, je ferai un bilan au bout d'un an et à peu près, je pense, j'arriverai à 22-24 000 km. Je pense vers les 30 000 km, je vais intervertir les pneus. Aujourd'hui, je les vois un tout petit peu usés. On voit le cran d'usure, un tout petit peu plus usé qu'à l'arrière. Mais les pneus, dans l'état où ils sont, franchement, je suis parti pour 70 000 km, je pense, tranquillement. C'était pas du tout le cas du Cayenne. Le Cayenne était tellement lourd que je l'ai changé. J'ai l'impression de tout le temps les changer. J'ai dû les changer ouais, peut-être tous les 4 ans. Donc pour 40 000 km, tu vois, un peu moins de 40 000. Là, en gros, au bout de même pas 2 ans, je vais arriver à 50 000 km au bout de 2 ans. Et ils ne seront pas neufs, mais ils seront vraiment en très très bon état. Donc d'un point de vue économique, c'est parfait. Plus que parfait. Je connais vos réponses, mais n'hésite pas à mettre des commentaires.
Je sais que tout le monde est extrêmement satisfait de toute façon d'un point de vue économique, tout le monde au niveau du tempo. Je ne sais pas pourquoi au niveau d'EDF, parfois ils disent que c'est pas bien de passer, donc lorsqu'on est à tout électrique, de passer à tempo. Je vois pas où il est le problème, il suffit juste d'en fait bien isolé, de revoir sa maison, il n'y a aucun problème. Et si vraiment tu as envie d'encore plus optimiser, au-delà des panneaux, on fera un point très certainement par la suite avec Greg ou peut-être avec Maxime, peut-être avec Vincent ou d'autres. Donc sur les panneaux photovoltaïques, il y a des avantages et des inconvénients comme tout. Mais avec si tu as une MG4, et puis notamment je pense au Fisker Océan, mais d'autres, c'est d'utiliser en fait son V2L. C'est un des avantages donc, de ce type de véhicule, de charger donc dans une borne de 6 heures, du moins de 22 à 6 heures, et puis se lever le matin à 6 heures ou 7 heures, arrêter son chauffage tout de suite par contre, ou le faire d'une manière automatisée, et de venir prendre le branchement V2L et de mettre donc pour 2 kW un petit convecteur au moins pour compenser la journée. Et donc, ça t'aura rien coûté la journée. Moi, j'avais fait le calcul. La batterie faisait 51 kWh. Alors, le Fisker Océan, c'est 73. Tu recharges la journée, tu recharges la nuit. La journée, 16 heures à 2 kg. Ça te fait donc 32 kg que tu uses. Et à donc 10 centimes, ça t'a pratiquement rien coûté. Ça t'a coûté 3 euros, 3-4 euros. Là où ça t'aurait coûté plus de 10 à 14 euros. Donc en fait, le V2L va te sauver à chaque fois à peu près une dizaine d'euros si tu voulais quand même chauffer donc ton habitation. Donc voilà en tout cas pour le tempo et l'économie. Je peux clairement pas mieux dire. Je suis très 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 satisfait. Sur ce, à bientôt.